Dans les sessions précédentes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait construire un pipeline en utilisant des plugins de type input, des plugins de type filtre et des plugins de type output. On a aussi dit qu'il y a un ensemble de plugins qui seront livrés avec l'installation de Logstash. Donc, vous pouvez être mené à vouloir installer, vouloir mettre à jour des plugins. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans la même documentation du Elasticsearch dédié à Logstash, vous avez un onglet travailler avec les plugins. Donc, lorsque vous allez dans cet onglet, bien évidemment, vous avez deux scénarios. Le premier scénario, c'est votre serveur Logstash a accès à Internet. En ce moment, l'installation sera beaucoup plus simple puisque c'est Logstash qui se chargera d'aller télécharger le plugin. Mais vous pouvez être dans un scénario où votre Logstash n'a pas accès à Internet. Et donc, pour cela, il faudra passer par les installations en mode all-in. Et donc, lorsque vous êtes en mode all-in, vous pourrez donc, si vous souhaitez faire l'installation, il faudra donc bien évidemment aller récupérer les sources de votre plugin sur Internet, les rapatrier sur votre serveur. Ça, c'est le cas d'une machine Windows, ça, c'est le cas d'une machine Linux. Et donc, vous lui fournissez le fichier zip de votre plugin et vous lancez avec la commande Logstash plugin qui se trouve normalement dans les binaires et avec le paramètre install. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez installer un nouveau plugin, même si votre serveur est hors ligne. Dans le cas maintenant où votre serveur est connecté à Internet et qu'il est derrière un proxy, bien évidemment, il faudra exporter le proxy que votre serveur va utiliser pour accéder à Internet. Si vous n'avez pas, si la connexion est sans proxy, ça, ce n'est pas nécessaire. Et donc, si vous souhaitez lister les plugins, il vous suffit donc d'utiliser toujours dans les binaires le Logstash plugin. Vous avez l'option liste qui permet de lister et puis bien évidemment vous avez d'autres paramètres qui permettront d'ajuster votre affichage. Vous pouvez aussi avoir besoin d'installer un plugin. Donc vous avez vu la différence, c'est que cette fois-ci, lorsque le serveur a accès à Internet, on a juste à lui donner le nom du plugin. Et donc les noms des plugins, vous pouvez les retrouver sur ce site. Donc, il vous suffit d'ouvrir et donc à ce niveau, vous pouvez décider de simplement rechercher le plugin et donc vous retrouvez bien le plugin en question. Et donc, au moment de l'installer, il vous suffira de lancer cette commande et Logstash viendra sur ce site pour récupérer votre plugin. Si vous souhaitez mettre à jour votre plugin, vous pourrez donc utiliser ces différentes commandes. Après avoir installé un plugin, si vous souhaitez le supprimer, vous utilisez à la place de install, vous mettez le remove et c'est comme ça que vous pourrez manipuler vos plugins.